Le projet Tech a permis de mettre en avant un processus HBIM sur un monument extrêmement important puisqu'il est quasiment unique dans le monde romain. Il n'existe que 3 théâtres à disposer de ces ensembles architecturaux, le bâtiment de Seine, la cavea. Donc là, on a un exemple extrêmement rare de ce qui peut être fait sur un monument et comment on adapte aujourd'hui des éléments issus d'un travail de recherche de terrain à un processus qui est plutôt lié normalement à des grands ensembles architecturaux plus récents. Donc on adapte du très ancien à un processus très moderne. Nous avons commencé par une campagne de restauration du théâtre antique qui nous a permis, grâce aux échafaudages qui sont mis en place chaque année sur le théâtre, d'atteindre des parois, des secteurs du monument qui jusque-là étaient restés inaccessibles. Donc d'actualiser les données de la recherche, de faire un enregistrement systématique des données archéologiques encore en place sur le monument et de mettre à jour tous les relevés architecturaux du théâtre. L'un des objectifs du projet est de à la fois faire évoluer une maquette HBIM et un SIG. La maquette HBIM est un processus issu du BIM, en fait, tout simplement, qui est l'acronyme de Building Information Modeling, la modélisation de l'information du bâtiment, auquel on raccroche une donnée historique, l'historical BIM, qui s'intéresse donc plus spécifiquement à l'histoire d'un bâtiment ou d'un monument patrimonial. Un SIG, donc un système d'information géographique, c'est un ensemble de bases de données, non plus en 3D mais en 2D, qui gère des informations cartographiques récentes et anciennes. Le SIG permet d'avoir un regard un peu plus en altitude, un recul sur le monument et étudier son environnement au niveau archéologique. Donc là, pour les pierres par exemple, on peut suivre son extraction depuis la carrière, son transport et sa mise en œuvre dans le théâtre. Pour pouvoir effectuer l'ensemble de nos relevés architecturaux, on s'occupe en amont de faire une campagne d'acquisition numérique, à la fois lasergrammétrique, photogrammétrique et topographique. Une fois les prises de vue photographiques effectuées, on réussit à obtenir des ortho-images et ces ortho-images nous permettent de faire nos relevés sur le terrain à l'échelle voulue. Dans le cadre du suivi archéologique des travaux, nous effectuons le relevé architectural de l'état actuel du monument. Nous faisons notre relevé en indiquant plusieurs types d'informations. D'une part, le calepin, c'est-à-dire le système d'assemblage des blocs d'architecture. Nous renseignons différentes choses, par exemple les parties cassées, les zones rubéfiées, ici en rouge, donc qui ont été brûlées. Et également, nous indiquons l'emplacement des pièces de bois et de métal encore en place dans les maçonneries. L'acquisition lasergrammétrique nous permet d'obtenir un nuage de points complet du monument. Ce nuage de points nous sert aussi, dans le cadre du projet Tech, d'enveloppe globale dans laquelle la maquette numérique va venir se construire. Ces données issues de ces processus de numérisation, qui englobent la totalité du traitement numérique du bâtiment, amènent à des sources de données extrêmement importantes que seuls aujourd'hui quelques processus numériques permettent de traiter, et le HBIM en fait partie, oui. Le projet Tech est un projet exploratoire qui s'inscrit dans le mouvement de la science ouverte, c'est-à-dire qu'il va permettre de diffuser à la communauté scientifique et au grand public un maximum d'informations de la recherche pour que d'autres chercheurs puissent s'approprier cet outil et le mettre en place dans le cadre de leur site archéologique ou de l'étude d'un monument particulier.